Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo encore plus originale que d'habitude. Vous allez comprendre pourquoi, puisque vous pouvez le voir déjà en arrière-plan, il ne s'agit pas de l'univers que vous connaissez d'habitude, le local, les locaux de Maniacoto, tout ça. Vous êtes chez moi, je vous invite directement chez moi pour tourner une petite vidéo assez intéressante. On est en pleine période de confinement, ça touche tout le monde, ça touche également mon activité, donc je l'ai mise en arrêt. Mais ça ne m'empêche pas de pouvoir aussi pratiquer quand même le detailing à domicile, chez moi, sur mes véhicules personnels. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on va pouvoir laver son véhicule, même en période de confinement, quand on ne peut pas non plus se déplacer en station haute pression, puisque c'est interdit, hein, c'est pas un motif valable pour pouvoir se déplacer, ou alors simplement quand vous n'avez pas accès à l'eau à votre domicile. Typiquement, quand vous êtes en appartement, vous faites simplement ce que vous pouvez et non pas ce que vous voulez. Donc on va voir aujourd'hui un petit peu comment nettoyer son véhicule de manière complètement autonome, mais dans les règles quand même de detailing, avec les bons accessoires et les bons produits. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler sur un véhicule qui appartient à ma conjointe. Vous le connaissez puisque vous l'avez certainement vu dans les vidéos pour Maniacoto sur les tests produits. Il s'agit de la petite Twingo grise, voilà une Twingo récente. C'est un véhicule qui en ce moment parcourt énormément de kilomètres. Alors vous pouvez le voir, le véhicule est quand même assez sale. On a des projections d'eau, de la boue et autres sur les parties basses. Les jantes sont vraiment très sales, donc là on verra aussi les limites du produit. Donc sur un état de saleté comme celui-ci, on ne pourra pas faire forcément ce qu'on veut. On a donc de la saleté, on a des petites fientes d'oiseaux par-ci par-là, on a donc le bloc arrière qui est vraiment très marqué, hein. Donc là je prends mes responsabilités de travailler sur un véhicule qui est sale comme celui-ci. Je vous invite à ne pas le faire, ne pas attendre en fait que le véhicule soit si dégradé, on va dire esthétiquement, pour effectuer le lavage qu'on va voir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un risque de micro-rayures. Vous voyez, quand vous avez énormément de saleté incrustée sur les parties basses, là, vous pouvez quand même créer quelques petites micro-rayures, même avec les bons accessoires et les bonnes techniques. Mais voilà, c'était quand même pour moi l'occasion de pouvoir vous montrer les bonnes techniques sur une base assez sympa, assez probante, hein, puisque le véhicule la parcourt quand même quasiment 60 km par jour, et ce depuis plus de 2 semaines, hein, depuis le début de ce confinement. Donc là pour le coup c'est quand même assez intéressant. Alors le produit que je souhaitais vous montrer aujourd'hui, c'est l'Optimum No Rinse, que vous connaissez certainement. Pour les plus aguerris, les plus detailers d'entre vous, vous le connaissez certainement. C'est un très vieux produit, mais que j'affectionne vraiment particulièrement parce qu'il est extrêmement polyvalent. Alors j'avais fait un test produit sur cette référence-là pour Maniacoto il y a déjà ça pas mal de temps. Vous pourrez le retrouver aisément de toute façon, où je montrais un petit peu toutes les utilisations possibles. Donc là, on va l'utiliser en phase nettoyage sans rinçage, donc, et je vais l'utiliser aussi juste après pour la partie décontamination. Vous allez voir que c'est un produit qui est absolument top. Alors, quel est le matériel nécessaire pour pouvoir nettoyer son véhicule de manière parfaitement autonome quand vous n'avez pas accès à l'eau directement? Ici, chez moi, je n'ai pas accès à un tuyau d'arrosage pour pouvoir nettoyer mon véhicule librement. De toute façon, en plus, ce serait interdit au niveau de la GoPro. Donc, je me débrouille avec les moyens du bord. Et ce produit-là, il est vraiment parfait. De quoi vous aurez besoin? Vous aurez besoin donc de 2 seaux, avec au fond des grilles, ce qu'on appelle des grid guards. Les grid guards, vous les connaissez, sont ces petites grilles filtrantes en plastique que vous placez au fond du seau et qui évitent, lorsque vous frottez ensuite votre gant sur la grille, de faire remonter les contaminants et donc d'éviter de charger votre gant de nouveau et de recréer des micro-rayures en surface. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, vous aurez besoin d'à peu près entre 6 et 8 litres d'eau. Typiquement pour un véhicule de cette taille-là, qui est quand même très petit, 6 litres d'eau peuvent largement suffire. Vous aurez besoin également d'un vaporisateur, idéalement gradué. Ça va vous permettre de faire ensuite votre dilution. Donc un petit gobelet doseur comme celui-ci est vraiment idéal ensuite pour pouvoir doser votre shampoing à l'intérieur des seaux et à l'intérieur de votre vaporisateur. Enfin, moi j'ai choisi 2 gants de lavage, toujours, je vous expliquerai après pourquoi. Et ensuite, vous aurez besoin de quelques microfibres qui vont vous permettre de pouvoir sécher directement votre véhicule, et pas n'importe quelle microfibre, j'insiste là-dessus. Vous allez voir, ces microfibres-là sont extrêmement épaisses, ce qu'on appelle des microfibres de haute densité aussi, avec des poils très longs, haute densité, qui ont donc un très fort grammage en polyester et polyamide. Ça, c'est indispensable, n'utilisez pas n'importe quelle microfibre surtout. Voilà à peu près tout ce que vous aurez besoin pour pouvoir nettoyer votre véhicule en complète autonomie et quand même en respectant
respectant certaines règles de detailing. Donc petit point sur les dilutions, important, ça, il y a 2 dilutions déjà qu'on va utiliser dans un premier temps. La première concerne donc la dilution pour la partie nettoyage avec la technique des 2 seaux. Dans ce seau-là, j'ai mis donc Optimum No Rinse dosé à 40 ml pour 10 litres d'eau. Donc vous ajustez selon la quantité d'eau que vous allez utiliser dans votre seau. Là, typiquement pour cette voiture-là, je vous ai dit j'ai mis à peu près 6 litres d'eau. Donc vous ajustez d'autant la quantité de produit à incorporer. Ensuite, rappelez-vous le petit accessoire indispensable, donc le vaporisateur gradué. Vous allez utiliser une autre dilution. Vous verrez que c'est un accessoire qui va être indispensable dans la technique pour pouvoir préparer la base et éviter de commencer directement avec le gant sur la surface. Donc dilution, formule beaucoup plus concentrée, on va l'utiliser en 1 pour 18, c'est-à-dire globalement 55 ml dans un vaporisateur d'1 litre. Alors on attaque le vif du sujet maintenant, on va s'attaquer dans un premier temps à la portière pour exemple. Alors comment on doit procéder? Vous commencez par vaporiser généreusement sur l'élément et sur la partie haute de l'élément, j'insiste bien, la partie basse on verra qu'on utilisera dans un second temps un deuxième gant. Le premier gant est à l'intérieur du seau de lavage. Vous vaporisez le produit généreusement sur l'élément de manière déjà à détremper, on va dire, un petit peu la surface. L'avantage de ce produit-là, Optimum No Rinse, c'est que c'est un produit qui comporte énormément d'agents de lubrifiant. Donc sur votre surface, vous allez réduire au maximum le risque de micro-rayer la base. Ça, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc votre gant à l'intérieur du seau, du premier seau, donc le seau de lavage. Vous l'imprégnez bien de cette manière-là. Et ensuite, vous allez travailler directement en mouvement rectiligne et non pas circulaire sur l'élément. Si vous voyez que votre gant se charge trop rapidement, n'hésitez pas à utiliser donc la deuxième phase, donc tout l'intérêt d'utiliser un gant microfibre à double face. Une fois que vous avez terminé, vous replongez donc le gant dans le seau de rinçage cette fois, en frottant au fond sur la grille. Une fois que vous avez bien rincé votre gant, vous le séchez bien dans l'eau de rinçage, ça c'est obligatoire, pour ne pas contaminer votre eau de lavage avec le produit. Ça c'est indispensable. Une fois que vous avez fait ça, vous allez revaporiser une dernière fois très light le produit sur la surface. Et ensuite, avec une grande microfibre, vous allez pouvoir donc sécher directement sans rincer votre élément. Volontairement, je n'ai donc pas lavé la partie basse de la portière. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment très sale. Et ça, je le ferai à la toute fin. Donc, je traite l'intégralité du véhicule. Je fais le tour de caisse haut de la voiture avec mon premier gant. Et volontairement, pour ne pas saturer trop rapidement mon eau de rinçage, je ferai le dernier tour donc sur les parties basses avec mon dernier gant à la toute fin. Si jamais, après le premier lavage, vous voyez que ce n'est pas suffisant, n'hésitez pas à réitérer l'opération. Et voilà, on se retrouve, je viens de terminer le lavage de la Twingo, donc comme vous pouvez le voir, là maintenant l'aspect esthétique, ça n'a plus rien à voir. La voiture est extrêmement brillante, donc ça c'est aussi le rôle du produit ONR, donc Optimum No Rinse. Il apporte énormément de brillance au niveau du rendu. Combien de temps ça m'a pris tout ça? Ça m'a pris à peu près 45 minutes de laver le véhicule, donc c'est pas plus, pas moins qu'un lavage traditionnel à la main avec de l'eau pour le rinçage. Et combien de matériel tout ça, ça a nécessité? Bah, regardez par vous-même, hein, sur le sac, vous pouvez voir, j'ai utilisé en tout 3 microfibres rouges comme celle-ci. Donc ce sont des microfibres qui font 40 par 40, hein, haute densité, je vous le rappelle, et une microfibre un petit peu plus grande comme celle-ci. Donc globalement, sur une microfibre, pour information, hein, comme celle-ci, vous la pliez en 4.
Et donc une fois plié comme ceci, vous avez 8 faces exploitables. Donc globalement 3 microfibres plus une, on va dire double, donc ça fait l'équivalent d'à peu près 5 microfibres rouges comme celle-ci pour un véhicule de cette taille-là. Donc sur une berline traditionnelle, comme une A4, une BMW série 3 par exemple, il vous en faudra certainement un petit peu plus, comptez entre 6 à 8 microfibres. Voilà, petit brief aussi sur les seaux, c'est important de le voir, que vous compreniez. Vous voyez ici mon eau de rinçage, on voit qu'ici elle est complètement sale. Ça c'est parfaitement normal, alors qu'ici l'eau qui reste bien sûr avec le shampoing reste complètement propre et il y en a quasiment plus. C'est un peu le principe des vases communicants, ça c'est parfaitement normal. Une fois que vous avez fini votre lavage, vous avez ça, c'est-à-dire le seau de rinçage rempli avec votre eau dégradée et ensuite votre solution de shampoing qui est quasiment vide. Voilà. Et ensuite au niveau du vaporisateur, vous voyez que je l'avais rempli au maximum, c'est-à-dire à peu près 1 litre, et là il me reste à peu près donc 350-400 ml. Donc globalement pour une voiture de cette taille-là, vous pouvez utiliser simplement 500 ml de produits dilués, ça suffira largement. Voilà. Là j'ai terminé pour ce soir la partie lavage. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve demain pour suivre un petit peu plus l'aspect préparation de la voiture avec l'aspect décontamination. Donc ça globalement, si vous suivez ma chaîne, vous savez comment ça se passe, mais je vous donnerai encore quelques petites astuces. Et puis l'idée c'est aussi de pouvoir la préparer complètement, donc de pouvoir appliquer ensuite une petite cire de protection. Voilà, je vous retrouve demain, ciao. Comme je vous le disais dans la partie présentation du véhicule tout à l'heure, les jantes elles sont tellement sales que je n'ose pas les nettoyer avec cette méthode là, et je vous déconseille même formellement de le faire, d'autant plus qu'il s'agit donc d'une finition noir verni qui est extrêmement fragile, donc un gros risque de micro-rayures possible. Donc surtout quand vous avez des jantes très sales comme ça, n'utilisez pas cette méthode, laissez-les comme ça et préférez après un nettoyage à l'eau de pression classique. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc un superbe dimanche, comme vous pouvez le voir, une météo splendide et rien de tel pour pratiquer un petit peu plus le detailing. Alors aujourd'hui, je vous ai dit, on va s'intéresser à la partie préparation et à la partie mise en cire de la voiture. Je voulais pas simplement m'arrêter à la partie lavage qu'on a pu voir hier, je voulais faire une préparation complète et ça de toute façon vous pouvez parfaitement le faire chez vous. Donc on va s'intéresser à la partie décontamination. Partie décontamination, il va y avoir la partie chimique pour essayer d'enlever le goudron qui est sur la voiture, il y en a pas mal, donc je vais vous donner quelques petites astuces là-dessus. Et ensuite la partie décontamination mécanique à l'aide d'une clé, une gomme de décontamination, et là encore je vous glisserai quelques petites astuces. On est parti là-dessus? Allez. Première étape donc, la décontamination chimique. Donc pour ce faire, on va utiliser un anti-goudron notamment. On pourrait utiliser même un désoxydant ferreux, un décontaminant ferreux. Le seul problème c'est qu'il faut parfaitement le rincer. Là je vous ai dit, je n'ai pas accès à l'eau. Donc je vais me contenter simplement de la partie dégoudronnage avec un dégoudronnant. Donc il y a plusieurs références qui existent. Il y a le Tar de chez Giant qui est superbe, qui est une référence absolue on va dire, qui fonctionne très bien. Aujourd'hui j'avais envie de donner sa chance en fait au rocker que vous connaissez mais sous une autre forme, sous un autre conditionnement. Là Filtech a décidé de le développer sous format aérosol, beaucoup plus simple. Pourquoi cette solution là? Puisque bien souvent les sprays, liés au côté très solventé des produits, les sprays ne tiennent pas sur le long terme. Bien souvent après une ou deux applications, vous allez voir que les joints des sprays sont morts, il faut les changer. Donc ils ont essayé ce format aérosol. Voilà. Donc on commence toujours par la décontamination chimique puis mécanique. Pourquoi? Puisque si vous commencez par l'application de la clé pour la partie décontamination mécanique, celle-ci va se charger très rapidement avec votre goudron. Vous allez complètement donc l'engorger de tout ça et donc fatalement recréer aussi quelques petites micro-rayures. Donc dans un premier temps, décontamination chimique pour retirer 80% du voile et ensuite vous terminez par l'application mécanique à la clé. Vous m'avez vu vaporiser rocker sur toute la partie basse de la voiture, donc au final quand même assez sympa ce système de vaporisation je trouve, puisqu'on peut vraiment vaporiser le produit de manière très localisée. Pour autant, tout ce qui est partie plastique brute, comme là vous voyez les protections de portière, évitez à chaque fois de mettre de l'anti-goudron sur ces parties en plastique brut. Ça peut devenir préjudiciable. Pourquoi? Puisque le produit au contact des surfaces plastiques et quand il fait chaud, notamment aujourd'hui on a un franc soleil,
soleil, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, vous pouvez voir quelques petites coulées blanchâtres apparaître. Donc évitez. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vous allez utiliser une solution à base d'alcool iso, comme Optimus de chez Alchemy, les Razer de Carpro, peu importe. Vous vaporisez sur une microfibre ce produit et ensuite vous essuyez l'anti-goudron qui aura pu couler sur ces parties en plastique. C'est mieux de faire ça, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous évitez que les plastiques ne blanchissent avec ces produits-là très solventés. Voilà. Et là, vous allez laisser l'anti-goudron agir à peu près 1 ou 2 minutes, pas plus. Si vous êtes vraiment en plein soleil comme aujourd'hui, là, j'ai pas le choix, veillez bien justement à ce que le produit ne sèche pas en surface. Limitez 1 minute, ça suffit largement. Voilà, une fois que vous avez laissé l'anti-goudron agir suffisamment, vous allez pouvoir l'essuyer avec une microfibre de belle qualité encore une fois. Bon, la petite astuce aussi, puisque derrière vous allez utiliser la clé, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est de parfaitement dégraisser votre base. Pourquoi? Puisque la clé ne supporte absolument pas l'anti-goudron. C'est-à-dire que si vous mettez la clé au contact d'un anti-goudron, elle va se déliter, elle va se désagréger, elle sera complètement inutilisable. Donc quand vous allez essuyer de cette manière, ce que vous ferez ensuite, c'est que vous utiliserez une seconde microfibre propre et vous allez vaporiser donc une solution encore une fois à base d'alcool, comme ceci, pour parfaitement dégraisser et casser le voile de solvant de l'anti-goudron. Voilà, de cette manière, vous aurez un état de surface absolument parfait pour pouvoir décontaminer mécaniquement. Une fois que vous aurez procédé à la décontamination chimique sur tout l'élément, vous allez voir, passer votre main comme ça, et vous allez sentir que l'état de surface est nettement meilleur. Alors il n'est pas parfait, vous pouvez encore sentir certaines rugosités, mais ça, la clé va s'en charger après, il n'y a pas de problème. Mais il faut que vous sentiez, que vous puissiez apprécier quand même une nette différence. On va passer à la décontamination mécanique avec la clé. Donc pour ce faire, on va utiliser un lubrifiant clé. Et rien de mieux que d'utiliser encore une fois l'ONR, puisqu'il peut être utilisé avec une dilution spécifique en guise de lubrifiant clé. Donc la dilution c'est 1 pour 64, à savoir dans un vaporisateur, encore une fois comme celui qu'on a utilisé, c'est ni plus ni moins que 15 ml de produit dans 1 litre d'eau. Donc c'est vraiment très économique. Un réservoir d'1 litre sur une voiture comme celle-ci, c'est largement suffisant. Ensuite on va utiliser une clé. Alors une clé, vous savez ce que c'est, c'est une barre d'argile comme celle-ci. Donc vous avez différents grades là sur la voiture, comme elle est régulièrement entretenue. Je vous ai dit, moi je m'occupe de son entretien, donc je connais parfaitement son suivi esthétique. On va utiliser une fine, pas besoin de partir sur une médium ou une hard. Bon, la petite astuce là, vous avez vu que je l'ai plongée dans un bol d'eau chaude. Pourquoi? Puisque la clé était quand même un petit peu dure. Si vous la stockez dans un endroit où il fait un petit peu froid, voire frais, elle peut s'avérer un peu dure. L'astuce c'est de la plonger dans un bol d'eau chaude comme ceci pendant à peu près 30 secondes ou 1 minute pour la ramollir. Ce sera beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir la modeler, la resurfacer une fois que vous allez pouvoir travailler sur votre véhicule. Alors là le morceau est un peu gros, je vais simplement donc le diviser en 2 parties, ça suffit, hop, comme ceci, et je vais resurfacer. Voilà, là j'obtiens un disque quasiment plat, il ne faut pas qu'il soit trop épais. Et ensuite, je vais procéder à la décontamination sur mes éléments, élément par élément. Là, on est en extérieur, on est en plein soleil, c'est pas ce qu'il y a de mieux encore une fois, les surfaces commencent à être chaudes. Donc travaillez bien élément par élément, voire même divisez vos éléments lorsqu'ils sont de grande taille, les capots, les pavillons, les choses comme ça. N'hésitez pas à travailler sur des sections réduites et à sécher à chaque fois avec une microfibre. Voilà les amis, j'ai terminé la phase décontamination de la Twingo. Elle est à présent prête maintenant à recevoir la protection que je vais choisir. Petit brief, encore petite astuce pour pouvoir entreposer votre clé, parce que ça c'est un élément important pour que vous puissiez la réutiliser et éviter qu'elle ne colle partout. Petite astuce, vous allez vaporiser un tout petit peu donc de lubrifiant clé sur la clé, sur les 2 faces. Veillez bien à garder l'emballage d'origine. Donc souvent elles sont livrées dans des boîtes comme celle-ci. Donc chez Fictech c'est une petite boîte en plastique qui est bien utile. Et à l'intérieur vous avez un petit film plastique. Gardez bien ce film là et glissez votre clé à l'intérieur pour éviter qu'elle ne colle sur le plastique de l'emballage. En l'occurrence celui-ci, vous voyez là par exemple elle avait collé sur l'emballage. Si vous l'avez laissé en fait complètement, ça aurait été vraiment compliqué de la retirer. Donc vous gardez l'emballage plastique comme celui-ci avec un petit peu de quick detailer ou de lubrifiant clé sur la clé, et là ensuite vous l'entreposez dans la boîte
de manière à ce qu'elle soit parfaitement hermétique. Et là, vous pourrez la réutiliser dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il me reste à faire sur la Twingo? Passer directement sur la phase protection. Donc là, comme il fait vraiment très chaud en extérieur, je ne vais pas pouvoir appliquer les cires de mon choix sur le véhicule. Donc je vais la rentrer dans le garage pour ensuite appliquer ma protection et effectuer les finitions. Je vous conseille de faire ça. Ne travaillez jamais sur une surface qui est chaude. Ça pourrait être vraiment très compliqué pour l'essuyage des produits. Donc là, je vais choisir un produit de protection, vous allez voir, un petit peu teasing dans le sens où on vient juste de le recevoir chez Maniacoton, on vient juste de me l'envoyer pour que je le teste. Ensuite, faire mes petites finitions et puis voilà, il n'y a plus qu'à profiter maintenant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu aussi en profiter, apprendre un petit peu plus sur ces petites astuces que j'ai pu vous donner. Maintenant, n'hésitez pas à pratiquer ces petites techniques-là chez vous. Le detailing, même en période de confinement, c'est possible. Quand vous le faites en parfaite autonomie, comme c'est le cas ici, il n'y a pas de problème. Ça permet de s'occuper l'esprit, de se changer un petit peu les idées. Je pense que c'est aussi une très bonne pratique en ces temps un peu difficiles. Voilà, en tout cas, moi je vous retrouve après pour de futures vidéos dans un environnement plus conventionnel, donc dans mon labo comme vous avez l'habitude. J'espère que cette vidéo un petit peu intimiste vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires là-dessus et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!